Magnifique. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à la conversation sur l'impact de la pandémie Covid sur les entrepreneurs congolais de France. Je m'appelle Yakil, j'habite à Nottingham en Angleterre et je suis membre coordinateur de CAYP, C-A-Y-P, qui est le Congolese Action Youth Platform. Et nous avons différents objectifs et différents projets que nous entamons, particulièrement le Génocost, qui veut que la journée du 2 août soit reconnue comme la journée de commémoration pour les martyrs ainsi que les personnes que nous avons perdues face à la guerre au Congo. Et nous avons aussi des événements comme celui-ci, qui est une conversation sur en ce moment de COVID-19 qui a un impact global sur non seulement la communauté congolaise, africaine, diaspora, mais dans le monde entier. Et la conversation que nous allons avoir ce soir sera en français et en lingala. Et nous allons pouvoir parler à différents entrepreneurs qui se trouvent en France. Et nos invités seront Maman Laure de Mikateri Mikate. Et nous allons aussi parler à Nono Maindombe, cofondateur de Poulet Mayo, et à Maître Kabenji Art. Et j'aimerais remercier aussi nos partenaires de Voice of Congo qui nous permettent aussi de rediffuser cette conversation à travers leur site. Et c'est aussi disponible sur Voice of Congo Facebook. Voilà. Donc, merci. Et j'aimerais aussi que l'autre coordinateur qui est avec nous, qui s'appelle Cam, qu'elle puisse se présenter et que nous puissions aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Yaki. Merci à tous. Merci de vous être connectés et de vous être rendus disponibles pour la journée d'aujourd'hui. Comme Yaki l'a dit, moi, je suis membre active aussi de l'association CAYP. Et aujourd'hui, donc, pour parler du thème du Covid, l'impact du Covid sur nos entrepreneurs congolais, je vais donc présenter, nous allons donc demander à chacun de vos invités de l'excellence congolaise, comme je devrais le dire, de se présenter. Honneur aux femmes. Donc, notre première invitée aujourd'hui, c'est Mama Laure. Et elle est donc gérante d'une société, d'un concept qui s'appelle Mikateri Mikate. Donc, Mama Laure, merci à toi de t'être rendue disponible aujourd'hui. Je suis allée sur Dictionnaire. J'ai cherché Mikateri en français, en lingala, en espagnol. Je n'ai pas trouvé. Alors, du coup, je me tourne vers toi. Toi qui es à l'initiative de ce concept, si tu peux nous donner la source d'inspiration de ce concept. Merci. Ton micro. Hop. Super. Bonjour. Alors, moi, c'est Laure, la fondatrice de Mikate, la Mikaterie Mikate. Alors, pourquoi Mikaterie? Tout simplement, je me suis inspirée de la boulangerie. Donc, j'ai voulu faire un concept où tous les Congolais ou tous les Afros qui veulent manger des beignets peuvent aller en acheter comme s'ils allaient acheter leur pain. Donc, voilà pourquoi le concept, le nom de la Mikaterie. Donc, c'est un nom totalement inventé. Voilà. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi la source d'inspiration justement de cette idée? D'où vous est venue cette inspiration? Alors, d'où m'est venue cette inspiration? Déjà, on mange tous des beignets étant congolais. La plupart aiment des beignets. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un endroit, une sorte de fast-food où les gens peuvent aller se fournir les beignets, en fait. Peuvent aller se fournir des beignets, tout simplement. Donc, on fait des beignets à la maison, mais des fois, on est fatigué de faire des beignets. On est maman, tout le monde, la plupart, sait faire des beignets, mais il y a des fois, on est fatigué. Donc, on aimerait bien descendre juste en bas de chez soi et aller acheter son petit paquet de beignets. Donc, voilà. En tout cas, donc on a appris que Mikaterie égale boulangerie à la congolaise. C'est ça. Ok. Alors, nous avons notre deuxième invité aujourd'hui. Donc, c'est Maître Kabenji Art. Maître Kabenji, moi, je vais vous laisser vous présenter parce que quand j'ai mis votre nom sur le flyer,
On m'a demandé si vous étiez ceinture Nelly en arts martiaux, si vous étiez Dan, si vous étiez judoka. En tout cas, je ne vais pas parler à votre place, donc je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, donc moi, je m'appelle Kabenji Mukendi et on me connaît sous le nom de Maître Kabenji Art. Donc, je suis dans le monde de la coiffure. J'évolue principalement dans le monde de la coiffure de manière professionnelle depuis 2014 à titre professionnel. Et en fait, c'est venu un peu d'un surnom qu'on m'a donné dans la communauté et avec les clients. Ils aimaient bien m'embêter. Ah, maître. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on me surnomme comme ça en privé. Mais lorsque je suis devenu formateur, donc professeur à la Chambre des métiers où je formais les personnes dans le monde de la coiffure, c'est là qu'en fait, on m'a accrédité officiellement un peu le nom de maître. Donc, c'est venu comme ça, le Maître Kabenji Art, parce que j'aime les domaines artistiques aussi. Donc voilà, je fais de la coiffure, tout type de cheveux, donc blanc, asiatique, etc., afro, je coiffe de tout. Et voilà, j'ai eu pas mal de salons sur Paris et voilà, je suis aujourd'hui à mon compte dans le monde de la coiffure. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Donc, art, on a art martiaux, il y a art, c'est la culture. Exactement. Okay. Alors, notre dernière invitée, donc, c'est Papa, je vais l'appeler Papa Poulet Maillot, parce que moi, j'ai dit, Papa, quel nom je dois mettre sur le flyer? Il m'a dit, mets seulement Poulet Maillot Paris. Donc, moi, je ne vais pas dire son nom, je vais lui dire, parce que tout le monde connaît Poulet Maillot, donc je vais le laisser se présenter et surtout nous expliquer aussi l'historique, hein, parce qu'on connaît tous le Poulet Maillot de Kinshasa, mais le Poulet Maillot Paris, c'est une grande nouveauté. Bon, bienvenue à vous, Papa. Bonjour à tout le monde, bonjour. Alors, bon, merci ma sœur, tu m'as appelé Papa Poulet Maillot, mais mon vrai nom c'est Nono Maïndombe. Je suis donc cofondateur de la marque Poulet Maillot Paris, marque que nous avons lancée avec mon jeune frère il y a de cela 1 an et demi. Et nous sommes du coup basés à Paris, en Île-de-France. D'accord. Et donc, d'où vous est venue cette inspiration de Poulet Maillot et depuis combien de temps vous exercez? Alors, l'inspiration de Poulet Maillot, pour tout vous dire, on n'a pas créé la recette du Poulet Maillot. On n'a pas été aussi créatif que notre sœur Maman Laure pour créer un terme et tout. Nous, on a repris une idée, une recette, en fait, de la recette du poulet maillot qui faisait un grand succès à Kinshasa et sur l'autre rive à Brazza notamment. Et nous nous sommes dit, bon, ce serait bien de pouvoir lancer cette recette à Paris, étant donné que beaucoup de monde en parle. Beaucoup de monde, quand ils vont à Kinshasa, va à Bandal pour en manger. Et ceux qui en reviennent ne font qu'en parler. Donc, ce serait bien de pouvoir lancer du poulet maillot en France. Donc, voilà, c'est comme ça que nous est venue l'idée que nous avons du coup lancé poulet maillot sur Paris. Ben, merci beaucoup. Merci à nos 3 invités. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Yakil. On va rentrer dans le but du sujet en ce qui concerne le Covid. Voilà, magnifique. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous avons tous été affectés d'une façon directe ou indirecte par le Covid-19, Corona. Et bon, pour essayer de parler de l'historique, je vais essayer, on sait que ça a commencé, bon, Wuhan, Chine et ainsi de suite, et les différents symptômes que nous avons de la maladie, qui sont une petite toux, avoir un peu la poitrine un peu température élevée, une nouvelle toux continue, et puis une perte ou modification de l'odorat ou du goût. Mais l'impact plus sur les business, puisque maintenant les gens ont une différente façon de travailler. Que ce soit dans différentes industries. Il y a beaucoup de personnes qui ont des congés techniques. Et les personnes qui sont, par exemple, entrepreneurs, elles ont été obligées de fermer leurs portes et de trouver une nouvelle façon de conduire leur business, ce qui n'a pas été facile. Et ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement dans les communautés, dans les communautés, je dirais, européennes ou même asiatiques, mais c'est même les communautés africaines qui sont, on doit l'admettre, d'une façon économiquement assez faible.
Et lorsque le Covid-19 a forcé certaines personnes à fermer leurs portes ou à s'adapter ou à trouver d'autres façons, et ça n'a pas été facile, je suis curieux, bon, nous sommes curieux et beaucoup de personnes aussi sont curieuses de savoir comment est-ce que, après une année, presque, bientôt, l'impact économique du Covid-19 a eu avec votre business. Et comme on dit ici en Angleterre, ladies first, je vais commencer avec Maman Laure, s'il vous plaît. Alors, nous, on est ouvert depuis le 3 octobre. Il faut dire qu'au mois d'octobre, ça allait. On a commencé à le ressentir à partir de fin novembre. C'était un peu compliqué par rapport au déplacement parce qu'il y a eu le confinement et là maintenant il y a les restrictions horaires, c'est-à-dire il y a un couvre-feu à 18h. Et il faut savoir que nous on faisait la partie de notre chiffre d'affaires à partir de 18h. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ça a eu quand même de l'impact, mais après on a essayé de mettre en place des services de livraison pour éviter en fait que nos clients se déplacent jusqu'à nous, donc on allait jusqu'à chez eux. Donc voilà, ça a été un peu compliqué, mais on se relève, on se relève. Et est-ce que vous avez pu justement tenir depuis octobre et aujourd'hui, quelle est la situation de la micaterie? Elle est toujours ouverte. On avait fait une petite pause pour pouvoir un peu réfléchir à la stratégie qu'on va adopter. Et puis, on a réouvert depuis jeudi. On a réduit les jours. Donc, on n'a pas le choix, on s'adapte. Et les clients aussi viennent plus tôt, du coup. D'accord. À la micaterie, viennent plus tôt. Donc, pour l'instant, ça va. OK. Magnifique. Magnifique. Quel est votre apport, Maître Kabenji A? Naïba Suko, côté c'est vrai que Nasuki, on a moins de contact avec les personnes, puisque en tant que coiffeur, il faut être là avec les clients. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes senti, monsieur Maître. Je devrais dire Maître Kabenji A plutôt que Monsieur Kabenji A. Merci Yakil. Merci. Bon, c'était vraiment particulier. C'était vraiment particulier. On a eu vraiment, comment je peux dire ça? On a eu, c'était très particulier parce que moi, en fait, dans le métier que je suis en train de pratiquer, je suis vraiment très proche du client. Je suis vraiment très proche du client, aussi bien physiquement que socialement. Donc, lorsque l'on fait une barbe, en fait, on dit à la personne de retirer son masque. Et lorsqu'on a fini la prestation, on lui dit de remettre son masque. Donc, il y a cette incohérence-là qu'on a eue et on a pu voir un peu l'absurdité humaine et en même temps comment on appelle ça? La peur et la confiance dans un même endroit au même moment. Donc, la peur du corona et la confiance envers le coiffeur, etc. Donc, effectivement, au premier confinement, au retour du premier confinement, on était vraiment avec des combinaisons complètes, des masques, des lunettes, des gants, on désinfectait tout, etc. Et tout. Donc, ça demandait en fait un coût en termes de produits sanitaires qu'on n'avait pas prévu dans le business. Et ça, on pensait que ça allait être vraiment rapide, mais au bout d'une journée, un spray désinfectant, on l'avait déjà fini, donc il fallait en acheter. On en a peut-être acheté 100. On a vraiment dépensé en termes de coûts sanitaires. Mais la chance que j'ai eue sur la suite, ça a été une malchance, mais qui est devenue une chance. C'est que moi, en fait, j'étais déjà en partance pour créer mon propre salon. C'est-à-dire que je prenais beaucoup de personnes à domicile, etc. Et tout. Donc, lorsqu'il y a eu les autres couvre-feux et confinements, etc., qui sont venus par la suite, j'ai eu la capacité de prendre beaucoup de clients à domicile et de rebondir pour ajuster en termes de business parce que les salons officiels qui étaient sur une rue officielle étaient fermés, mais moi, j'étais quand même ouvert sur le petit salon privé que je suis en train de faire, sur lequel je suis en train de faire les travaux. Donc, on peut dire que ça a été une sorte de bénédiction pour moi, en fait. Voilà à peu près l'histoire que j'ai pu Donc, avoir. au final, on peut en déduire que la crise a été justement l'occasion pour vous de rebondir sur quelque chose de plus grand. Finalement, vous reculez pour mieux sauter.
Ah oui, pour mon expérience, oui, complètement, complètement. J'ai coiffé les clients que j'avais pour habitude de coiffer, mais la chance, c'est que j'ai coiffé aussi les clients qui n'avaient plus de salon, en fait. Et du bouche à oreille, ils ont dit, ah, c'est vrai que le salon est fermé, mais Kabenji est ouvert. Donc, ça s'est passé comme ça et voilà. Donc, on a rebondi sur ça. Ça a été une chance, en fait, pour moi, de mon côté. Une nouvelle clientèle. En tout cas, c'est une très bonne Exactement. chose. Tant mieux. Ok. Alors, à Nono Maïndombe de Poulet Mayo, j'aimerais savoir quel a été l'impact du COVID-19 avec votre business. Alors, moi, je parlerai de plusieurs phases. La première, c'est lors du premier confinement. Là, on l'a pris en pleine face. Très clairement, je pense que comme beaucoup de personnes et beaucoup de business en général, on l'a pris en pleine face parce que bien sûr, on ne s'y attendait pas. On avait entendu parler parfois et de façon assez succincte qu'il y avait des choses qui se passaient en Chine. On n'arrivait pas tellement à savoir ce que c'était. Et puis, bon, la Chine, c'est à l'autre bout du monde. Donc, pour nous, on n'y faisait pas tellement attention, en fait. Et à vrai dire, lors du premier trimestre, quand c'est arrivé en France et qu'on a dû tout confiner, là, pour nous, ça a été terrible. Parce que notre concept est basé sur la livraison, parce que nous livrons exclusivement nos plats à nos clients. Donc au début, on ne savait pas trop si on avait le droit de travailler, si on n'avait pas le droit de travailler. Et puis il y a eu très vite, comment dire, le fait de pouvoir se dire que nous sommes quand même responsables de notre team, de notre équipe. Quand bien même nous aurions le droit de travailler, est-ce qu'il serait raisonnable pour nous de d'exposer nos collaborateurs en fait à cette pandémie? On n'avait pas de masques à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année 2020, les masques étaient difficilement trouvables. Il n'y en avait quasiment pas du tout. Il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de gants non plus. C'était extrêmement difficile. Donc, en fait, nous, on a décidé tout simplement de ne plus travailler. Donc, pendant les trois mois quasiment du confinement, on n'a pas travaillé du tout. Donc, en fait, on n'a pas fait d'argent. On a dû même se séparer de certains collaborateurs parce qu'on n'était plus en capacité de pouvoir continuer à verser des salaires sans générer du coup de l'argent derrière. Seconde phase, quand ce confinement s'est arrêté, il y a eu du coup la réouverture des restaurants qui est survenue, si je ne m'abuse, au mois de juin, début juin 2020. Nous, on a ouvert la veille de l'ouverture officielle des restaurants. On a fait une grande campagne marketing et là, ça a été un boom. On a eu énormément de personnes qui ont commandé. Mais très vite, quand les restaurants ont ouvert, c'est-à-dire dès le lendemain, on a été directement en concurrence avec les restaurants classiques, les restaurants traditionnels qui reçoivent des clients dans leur établissement. Pour la simple et bonne raison que les restaurants disposent du coup de tables et font du service à table. Et nous, on n'a pas ça en fait. Et les gens étant restés 3 mois à la maison, sans avoir pu sortir, sans avoir eu la possibilité de se sociabiliser avec d'autres personnes, dès lors qu'ils ont eu la possibilité de sortir, ils sont tous sortis. Donc les commandes de nourriture à domicile sont complètement, enfin, du moins je parle pour notre business, ont totalement dégringolé et ça a été très difficile pour nous. C'est-à-dire qu'on avait un business en dents de scie en fait. Le début de semaine, on arrivait à bien vendre. Arrivé à samedi, c'était la chute directe. Parce que les gens, ils avaient besoin de sortir. En plus, on était en été, il faisait beau, tout, donc c'était un peu compliqué. Et enfin, la deuxième phase, c'était lors de ce second confinement. On a décidé, puisqu'on a vu comment ça fonctionnait, on a décidé de mettre en place, enfin d'animer nos réseaux sociaux, parce qu'on s'est rendu compte que les gens restant beaucoup chez eux, du coup, faisaient du télétravail et tout, donc étaient plus tournés sur leur téléphone, leurs ordinateurs. Donc nous, on a décidé d'animer nos réseaux sociaux. En l'animant, en mettant en place des jeux concours. D'ailleurs, c'est sur cette période que j'ai pu rencontrer Mama Laure, puisqu'on a travaillé et on a fait un jeu concours avec Mikate Pâtisserie, d'ailleurs que je lui en remercie encore. On a mis en avant notre business et on a permis à d'autres entrepreneurs comme nous qui se lançaient ou qui étaient déjà installés de mettre en avant leur business sur nos réseaux. Et en fait, il y avait un échange de bons procédés comme ça. Donc, ce qui permettait aux gens de pouvoir gagner du poulet maillot gratuitement ou des Mikate ou autre chose. Voilà. Okay. Et justement, on a une question qui est très pertinente par rapport aux impacts. Est-ce que
vous, ou alors maman Laure qui a dû fermer un petit peu, papa Maître Kabenji, est-ce que vous avez pu bénéficier des aides gouvernementales qui ont été mises en place justement pour dédier aux entrepreneurs? Est-ce que vous avez pu éventuellement en bénéficier? En fait, dans le salon, ça a été très difficile. Ça a été très difficile d'avoir des aides gouvernementales parce lorsqu'il faut demander une aide gouvernementale, ils font un audit sur la société pour voir quels sont les comptes, comment vous gagnez, etc. et tout, et les charges, etc. et tout. En fonction de ça, lorsqu'ils ont fini cette aide, cette enquête-là, ils vous donnent une aide. Nous, on a reçu une aide gouvernementale pour payer les salariés. Mais on a reçu cette aide-là à la fin du premier confinement, lorsque tout était déjà fini. Et le reste, c'était que du report de charges. Mais les charges en elles-mêmes sont restées. Donc, quelque part, voilà, c'était tout ce qui était en fait chômage partiel, etc. et tout, qui a pris beaucoup de temps, en tout cas pour la première fois, mais pour les deuxièmes fois, on a quasiment rien eu, en fait. Voilà, c'était un peu comme ça. Et papa, notre gérant de Poulet Maillot, est-ce que vous avez bénéficié d'une aide gouvernementale? Mais écoutez, nous, on n'a pas bénéficié d'aide gouvernementale puisqu'on n'en a pas demandé, on va dire, puisque notre concept était basé sur… en fait, on ne dispose pas aujourd'hui de notre propre restaurant, ce qui nous dérangeait beaucoup en début d'année. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu merci, parce que finalement, on n'avait pas de loyer à payer. Nous louons la cuisine d'un restaurant que quelques heures par jour. Donc, en fait, étant donné qu'on ne travaillait pas, donc on n'avait pas de loyer à payer. Donc, à ce niveau-là, les charges, on n'avait pas tellement de problèmes. Les aides gouvernementales, au contraire, on a fait les demandes en cette fin d'année 2020 pour pouvoir bénéficier d'une alternante, d'ailleurs, qui va commencer demain chez nous. On a bénéficié de 8 000 euros. Et là, on a fait une demande supplémentaire pour bénéficier de 5 000 euros, toujours pour pouvoir payer cette alternante. Voilà. On est en train de voir d'autres choses avec notre comptable, mais pour l'instant, c'est la seule chose auquel on a pu bénéficier. Ok. Et maman, cette fermeture, l'ouverture donc du coup limitée du restaurant, avec toute cette expérience, cette période-là, qu'est-ce que vous y retenez? Vous retenez de la période Covid? Comment vous faites aujourd'hui pour y remédier? Comment, maintenant que vous avez rouvert, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter de perdre votre business ou de maintenir votre business? Alors, nous, au jour d'aujourd'hui, pour éviter en fait de perdre notre business, contrairement, nous, en fait, on fait vraiment notre marge à partir du jeudi jusqu'au samedi. C'est là que les clients se déplacent. Donc, du coup, on a fermé le lundi, mardi, mercredi. Et puis, c'est vrai qu'on ferme plus tôt. Mais en soi, ça nous évite aussi des dépenses inutiles, en fait, de venir jusqu'à la micaterie pour rien, en fait, de rester là la journée pour rien. Donc, pendant cette période de restriction et de couvre-feu, du coup, on a dû réduire les jours dans la semaine, tout simplement. Et ce mode de fonctionnement, du coup, par rapport à la micaterie, là, vous l'avez réduit parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise. Comment vous voyez le futur? Comment vous voyez la micaterie de demain? La micaterie de demain sera toujours pareil. Toujours, les gens ils pourront se déplacer, venir sur place à la micaterie, mais on espère en fait mettre très rapidement un service de livraison. C'est-à-dire que la micaterie viendra à votre domicile. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu un soutien de la communauté? Non, pas de la communauté? Oui, la communauté. Parce que vous êtes quand même implanté à Villeneuve-Saint-Georges. Je pense que c'est aussi une ville qui est très, très fréquentée. Comment la communauté a réagi un petit peu? On ne s'y attendait pas. On a eu un très, très, très gros soutien je dis vraiment merci à toute la communauté congolaise. Avant les restrictions, elles sont venues de partout. Elles venaient de partout, de province, de partout, venir acheter nos beignets. Et donc, du coup, même jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent de loin acheter des beignets. Et simplement merci parce qu'il y a vraiment un gros soutien. On ne s'y attendait pas. Donc aujourd'hui, c'est un peu cette clientèle, cette fidélité à la micaterie qui vous permet de tenir. C'est ça. C'est ça. Les bouche à oreille aussi, les recommandations. Et c'est ça qui nous permet de tenir, c'est ça. Super.
J'avais une autre question pour Maître Kabenji. Vous nous avez parlé tout à l'heure que le Covid, la période de Covid a été justement un moment pour vous de rebondir sur de nouveaux projets. Et je sais que vous avez un nouveau concept que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept et aussi nous dire comment est-ce que vous voyez-vous la coiffure de demain? Ah, d'accord. Oui, en fait, pour répondre à cette question, le corona a forcé, nous, par exemple, dans le monde de la coiffure, à fonctionner plus sur le rendez-vous. On fonctionnait plus sur le rendez-vous, tout simplement parce qu'il y avait un nombre limite auquel on avait le droit d'accueillir dans le salon. Il y avait plusieurs règles, hein. Pas plus de 10, pas plus de 5, etc., etc., etc. Mais moi, déjà, à l'époque, j'étais beaucoup plus sur un travail de rendez-vous. C'est-à-dire que moi, en fait, dans mon nouveau concept, c'est un studio privé. C'est un studio privé, un studio de rendez-vous privé dans lequel je suis beaucoup plus. Ça a été le confinement qui m'a donné un peu plus ce temps de réflexion-là. Je suis beaucoup dans le soin traditionnel, naturel du cheveu. J'ai des méthodes de travail qui changent de tout ce qu'on nous vend avec les produits L'Oréal et compagnie. Parce que même si on va dans un salon afro, même si on va dans un salon classique européen, c'est les mêmes exploitants qui nous vendent les produits. Donc, c'est L'Oréal, mais c'est peut-être L'Oréal version black, L'Oréal version européenne, etc. Et, tout. Et on fonctionne avec ces mêmes produits-là. Je n'ai pas envie forcément de faire du placement de produits. Donc, je ne vais pas citer toutes les marques là. Mais en gros, j'ai eu le temps, parce qu'en même temps, lorsque j'étais pendant le confinement, j'ai pris beaucoup de temps pour rédiger le programme scolaire, qu'il fallait faire le programme de formation pour les stagiaires que j'avais. Ça m'a aussi remis en question et je suis parti sur un traitement beaucoup plus bio, naturel et on va dire un peu traditionnel. Donc là, je suis en train de monter ce petit mini studio sur lequel on fonctionne beaucoup plus sur le rendez-vous, sur lequel il y aura des traitements, par exemple à l'aloe vera, l'huile de jojoba, l'huile de palme, des choses comme ça et tout, qui sont beaucoup plus naturelles. Et c'est en même temps un mini-studio où c'est comme un mini-musée à la représentation congolaise. C'est-à-dire qu'il y aura des livres avec des auteurs congolais, il y aura une décoration avec un peu de raffia, un peu de léopard, il y aura les pierres de malachite qu'on a chez nous en décoration, etc. C'est un peu un voyage, le temps d'une coupe au Congo, en fait. Donc voilà, avec toute l'excellence qu'on a dans notre histoire. C'est ça que j'essaie de donner comme image dans le studio qui arrive. En tout cas, on a hâte de Très impressionnant. l'excellence congolaise est au travail. Exactement. Merci. J'avais une dernière question pour papa, notre gérant de la société Poulet Maillot. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de stagiaires, vous avez parlé aussi de vos livreurs qui sont en contact direct. Aujourd'hui, comment vous faites pour garder votre clientèle? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour garder cette clientèle face à la crise? Et on a, tout à l'heure, je vous parlais du coup des jeux concours qu'on a organisés pendant 2 mois. On essaie d'animer, d'avoir assez régulièrement de l'actu sur nos réseaux sociaux. Étant donné que le poulet maillot est très connu dans la communauté congolaise, elle commence, comment dire, le concept commence à s'étendre dans les autres communautés africaines. L'objectif étant de toujours aller chercher de nouvelles personnes. Les Congolais, bien sûr, parce que ça, c'est notre base, ça ne peut pas bouger, mais on ne peut pas se limiter qu'à notre communauté, sinon on ne pourra pas clairement faire du business. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est aller chercher très régulièrement une nouvelle clientèle, une clientèle qui nous ressemble ou pas, et faire en sorte de les faire participer. Donc, c'est beaucoup de sondages, parfois des petites blagues, ce genre de choses. Et puis, on fait beaucoup participer également nos followers quant à l'évolution de notre société. C'est-à-dire que maintenant, on vient d'avoir un nouveau packaging. Ce nouveau packaging, il a été en partie décidé avec un panel de nos clients en fait, qui ont été triés sur le volet. C'est également comme ça qu'on fonctionne pour faire évoluer
le poulet mayo. La première version du poulet mayo qu'on a commercialisée et celle d'aujourd'hui est sensiblement pareille. Mais c'est grâce justement à nos clients qui nous ont aiguillés, qui nous ont dit non, voilà, il faudrait peut-être plus mettre du poulet que de la poule parce que on a plus de mal à le manger. Voilà, c'est un peu ce genre de choses, ce genre de mesures que nous avons mis en place. Ok, donc c'est très actif sur les réseaux sociaux parce que c'est la tendance. Revoir aussi votre clientèle et puis derrière, voilà, toujours aller chercher une clientèle autre que la zone de confort de Congolais que vous avez aujourd'hui parce qu'effectivement, il faut faire découvrir ce super repas à tout le monde. Super, merci beaucoup. Ça, c'est vrai aussi, puisque en écoutant vos interventions, on sent ce recours à l'authenticité, cette envie de vouloir mettre en avant ce qui est congolais. Et ça, c'est magnifique, déjà par le nom, que ce soit Mikateri, ou même en voulant avoir des malakites, des exposés, une sorte de mini-musée lorsqu'une personne vient se faire une coupe. Magnifique aussi. Et avec le nom, déjà le nom poulet mayo directement, on voit qui, mais le poulet, ça se mange partout. Et déjà, on dit poulet mayo Paris. Je crois que c'est poulet mayo France, ou si je me trompe, c'est poulet mayo Paris. Poulet mayo Paris. Voilà, donc Paris. Donc, on envisagerait tant qu'il y ait aussi un poulet mayo Londres, Marseille, Atlanta, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Très clairement, nous, on ne cache pas nos ambitions. Nos ambitions ne se limitent pas qu'à Paris. Paris, aujourd'hui, c'est notre lieu de résidence. C'est là où nous avons lancé le concept. Et puis, c'est aussi là où on trouve une bonne partie de cette diaspora congolaise, française, elle se trouve à Paris. Mais nous, nos clients viennent des quatre coins de la France, premièrement. Et deuxièmement, ils viennent aussi du reste de l'Europe. Petite anecdote, au mois d'octobre 2019, nous avons reçu du coup une cliente qui venait de Belgique et qui avait entendu parler de poulet mayo dans un forum. Et il s'avère que quand j'ai été la livrer, moi personnellement d'ailleurs, il s'avère que c'est une make-up artiste qui a ensuite filmé son plat et lorsqu'elle est rentrée à Bruxelles, elle a mis sur ce forum. Bah, figurez-vous que la semaine d'après, on recevait des appels de frères et sœurs de Belgique qui voulaient commander du poulet mayo. Bon, nous, on n'a pas la possibilité d'aller les livrer en Belgique, mais en fait, ils se sont organisés pour envoyer, pendant 3 semaines d'ailleurs, une personne jusqu'à Porte de la Chapelle, où on fait le covoiturage, pour récupérer des commandes de poulet mayo. Donc, bah, à chaque fois, ils faisaient des grosses commandes pour 10-12 personnes et ils repartaient avec. Donc, ça s'est passé comme ça pendant 3 semaines. Après, ça s'est arrêté parce que nous, on avait dû arrêter pendant 2 semaines. Merci, maître. On a dû arrêter pendant 2 semaines parce qu'on acquérait un local. Il fallait qu'on fasse des travaux. Donc, c'est comme ça que ça s'est arrêté. Nos clients, on a souvent des demandes de Londres, d'Allemagne, de Suisse. Voilà, ça vient un peu de partout. Pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité de livrer tout le monde, mais si Dieu le permet et s'il nous prête vie, oui, ça fait partie du projet. Ok, donc on pourrait voir naître demain une franchise poulet mayo un peu partout. C'est ce qu'on souhaiterait. On vous le souhaite aussi. Merci. Voilà, donc malgré la crise, je vois que c'est important de se rendre compte que le Congolais a quand même cette ambition et qu'il y a toujours des possibilités, malgré les différentes situations auxquelles on fait face, de pouvoir aller de l'avant. Et ça, je crois aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, Maître Kabenji, de vouloir, quand vous avez des stagiaires dans votre salon, dans votre studio, c'est d'avoir un regard sur le futur. Oui, complètement. Hein, complètement, c'est tout à fait ça. En tout cas, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Poulet Mayo Paris, parce que Bandal, c'est Paris, et Poulet Mayo, ça vient de Bandal. Donc, il a très bien trouvé le prénom. Voilà, c'était la petite blague. Hein. Mais sinon, oui, complètement. Comme je l'avais dit, bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais comme je l'avais dit, il y a toute cette histoire. Moi, j'ai un, comment on appelle ça? On appelle ça un atelier. J'ai un atelier qui représente toute cette histoire congolaise de la coiffure à travers le temps. Vous savez, comme je l'avais expliqué déjà, il y a la coupe, sur le cours que j'ai avec mes stagiaires,
Par exemple, quelle est la coupe congolaise dans les années 80? Je leur montre comment était coiffé Werason, comment était coiffé JB Mpiana, comment à cette époque, dans les années 90, ils faisaient déjà des colorations, la coupe de Redi à Missy, comment la faire aujourd'hui, l'adapter avec la mode de maintenant. Ouais, voilà, si vous pouvez, il y a mon petit frère qui s'appelle Chivuma, vous pouvez voir sur les réseaux, qui a souvent cette coupe-là un peu, qui venait déjà de mon grand-père, qu'il avait à l'époque des Lumumba, etc. et tout, qu'on met toujours en avant. Donc, c'est un peu ça. Je donne cette projection culturelle-là parce que j'ai estimé que la culture, on appelle ça le soft power. Donc, si moi j'ai envie de donner de la force au Congo, il faut que je donne de la culture. Il faut donner de la culture, distribuer de la culture et la faire apprécier en fait. Et montrer les talents que nous on a fait, qui sont peut-être perdus certaines fois au cours de l'histoire. Et il faut se réapproprier ces talents-là et les retransmettre pour qu'on dise ah non, cette coupe-là que j'ai vue, c'est pas aux États-Unis, c'est purement congolais. Voilà. Moi, mon grand-père, il connaissait pas les États-Unis à l'époque où il faisait cette coupe-là, mais il la faisait déjà. Voilà. Donc, c'est cette chose-là que j'essaie de montrer. Et j'ai eu l'opportunité aussi de travailler avec des Congolais qui sont au Congo, qui montent aussi des affaires là-bas et qui m'ont demandé d'être leur consultant pour travailler le business avec eux. Effectivement, ça a été retardé, bien sûr, par rapport au corona, donc les voyages, etc. et tout, c'est pas évident. Mais c'est cette pierre-là que j'ai envie d'amener et de donner à l'édifice congolais, en fait. Donc, voilà, c'est en pourparler. Mais en tout cas, il y a la référence qui est en train de venir là-bas petit à petit. Magnifique. Merci C'est beaucoup. ce qu'on aime entendre. Et maman Laure, Mikateri, c'est quelque chose de vraiment de chez nous. Et c'est déjà bien de pas rien que parler de beignets. Et dans différentes cultures, bon, je dirais ma femme, elle est du Malawi et c'est une culture australe, Afrique australe. Et là-bas, ils appellent mandazi, ce qui est, même en Swahili aussi, ils utilisent le même terme. Et à voir Mikate, on voit déjà que c'est vraiment un côté congolais du produit que vous offrez. Je suis allé sur votre... j'ai vu des photos sur Instagram très succulents. Hey! Problématique. Je vous assure. Donc, des Mikate avec, je sais pas, sauce pistache, pâte d'arachide, rien qu'à en parler, au Kinzala. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné. C'est le Mackenzie. L'hamburger. Hamburger fait avec banane plantain. En tout cas, je ne sais pas, solo non, hein, essaye un peu de nous dire un petit peu plus, puisque c'est un concept purement congolais. C'est nouveau, c'est groundbreaking, c'est innovateur. Et ça, je ne sais pas, vous avez un mot à dire dessus? En fait, c'est tout simplement les recettes congolaises qu'on essaye un peu de moderniser pour faire découvrir à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'au début, à la micaterie, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé si on faisait des bananes plantains. Du coup, on s'est dit, vendre seulement des barquettes comme ça de bananes plantains, ça ne me dit rien. Donc, du coup, avec mon mari, on a commencé à faire des recettes et on a trouvé le Mackenzie. Donc, voilà, on a dit, pourquoi pas un hamburger à base de bananes plantains, hein, et que tout le monde peut acheter, en fait. Du coup, ils ont leur tranche de, comment dirais-je, de bœuf dedans. Hein, et puis, ils ont leur banane plantain, ils ont leur salade, ils ont leur mayonnaise, parce qu'ils aiment manger, en fait, les bananes plantain avec de la mayonnaise. On s'est dit, pourquoi pas essayer. Et puis, du coup, le Mackenzie, il a eu du succès. Voilà. Et puis, on n'a pas été loin pour le nom. Hein. Makemba, on a coupé Mackenzie. Donc, on n'a pas chipoté. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'on veut faire découvrir, en fait, notre culture alimentaire à tout le monde. On a fait découvrir le poto-poto aussi, le poto-poto Angaï. Donc, voilà, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Donc, on l'a fait découvrir aussi. On le vend à la micaterie. Donc, voilà, on fait du poulet, mais on n'est pas concurrent au poulet maillot. Du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est du poulet braisé. Donc, voilà, mais ça n'a rien à voir avec poulet maillot. Donc, voilà. Et nos beignets, en fait, on a la particularité de pouvoir comment je pourrais dire,
on peut les customiser selon vos goûts. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut vous mettre une sauce moimbe dessus, du caramel, on peut les fourrer au chocolat, les fourrer à la fraise. Donc, tout est possible chez Mikaté. Voilà. Mais là aussi, ça envisage je ne sais pas s'il y a une formule secrète, mais moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir faire que ce soit disponible un petit peu partout, et même chez nous au Congo, à Kinshasa, pourquoi pas, puisque pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, on fait des Mikaté dans les coins de rue, mais il y a une opportunité de vraiment transformer ça en quelque chose de comme le McDonald's. Voilà, j'ai quel est mon Mikaté. Voilà, et je sais que l'entreprise est assez jeune, mais bon. Sky is the limit, comme les Anglais ou les Américains aiment dire. Donc, on peut toujours rêver. Pourquoi pas? Ça serait moi, magnifique. Ce qui m'a fait aussi, c'est le fait aussi, par exemple, une anecdote. Il y a un papa qui est venu à la micaterie et qui nous a dit, ma fille, c'est bien ce que tu fais. Faut savoir qu'au Congo, en fait, les personnes qui vendent des Mikaté, c'est des Chinois. J'ai pas compris. J'ai dit, comment ça? C'est des Chinois. Il y a plein de mamans qui font des beignets au coin de rue. Et comment ça se fait que c'est les Chinois qui font des beignets au Congo et les Congolais qui vont acheter? Moi, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas ce phénomène. Donc, éventuellement, si Dieu nous permet, pourquoi pas aller au Congo? Pourquoi pas essayer de changer les choses? Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est bizarre. Ça fait bizarre. Ça tombe bien parce qu'en plus, on a eu une question qui nous a justement été posée. Parce que quand on regarde vous trois, l'excellence congolaise, on voit que votre source d'inspiration vient essentiellement du Congo, que ce soit dans la coiffure, dans vos plats, dans vos menus, tout ça, vous le prenez du Congo. Et à l'inverse, quel est votre rapport à vous pour les Congolais qui sont les Congolais qui sont en RDC? Là, je vais poser la question à chacun. Quel est votre rapport? Quelle est votre contribution? Comment est-ce que vous envisagez de pouvoir rendre l'ascenseur à ce beau pays qui a fait de votre entreprise qu'elle est aujourd'hui? Je vais donc commencer avec Maître. Alors, moi, en fait, c'est pas la première entreprise que j'ai fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans la coiffure, mais de base, j'étais dans la production, et je le suis encore un peu toujours à côté, dans la production audiovisuelle. La production audiovisuelle où j'ai fait pas mal d'émissions. Des émissions, à l'époque, c'était en 2012, des émissions qu'on produisait ici et on montrait la culture congolaise de la diaspora au Congo. Donc, c'était vendu au Congo avec B1 à l'époque déjà. Et donc, on était le premier média français, francophone, à exporter directement là-bas pour que les gens nous voient en fait là-bas. Et voilà, après, bon, on connaît tous hein, le baptême du feu de Kin. Où est passé l'argent? On ne sait pas. Mais ça a été très instructif et en fait, ça m'a connecté parce que j'ai gardé beaucoup de relations grâce à ça là-bas. J'ai eu la chance aussi que moi, ma mère nous a éduqués, nous a élevés ici et puis elle a décidé de retourner là-bas définitivement. J'ai aussi mon petit frère qui a aussi décidé de retourner là-bas définitivement. Donc déjà, et ils sont dans une démarche entrepreneuriale. Et c'est des personnes que je soutiens assez régulièrement, que ce soit pour exporter du matériel là-bas pour eux, soutien financier, etc. Et tout. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, mon rapport personnel avec le Congo, c'est que j'essaie vraiment de donner tout mon savoir en termes de formation, parce que comme je suis formateur à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Paris, je veux vraiment faire un centre de formation pour monter en niveau sur le savoir capillaire congolais. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de nos frères qui ont ce problème de poil incarné. Mais ils ne savent pas forcément comment le traiter, etc. Et tout. Ils peuvent aller chez des dermatos, les dermatos ne savent pas exactement. J'ai eu plusieurs dermatos qui m'ont dit, écoute, retourne au Congo. Voilà. Ils savent pas exactement comment traiter. Ils vont donner des médicaments qui vont stopper, qui vont diminuer, mais qui ne vont pas forcément arrêter, surtout si c'est un jeune qui est en pleine croissance.
Donc, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques que que je suis en train de découvrir et que j'apprends encore tous les jours. Et c'est ça que j'ai envie de ramener là-bas parce qu'en fait, on a plein de petits problèmes qu'on néglige, que ce soit sur le rasage. Il y a beaucoup de gens qui ont une peau qui est très sensible, etc. et tout, qu'on néglige et on ne sait pas traiter, donc on vit avec et on pense que c'est comme ça et que ça passera. Voilà, mais alors que c'est un savoir qu'il faut donner et c'est ça que j'ai envie de donner. Donc voilà, c'est à peu près ça mon rapport avec le Congo. Merci beaucoup. Et papa, Nono, moi, je vais étendre contribution Congo ou voire même à la jeunesse congolaise qui est ici, dans la diaspora, parce que vous êtes aussi un exemple, vous avez osé. Quelle est votre contribution à vous? Quelle sera votre contribution? Alors, pardon, notre contribution, elle est sur elle a plusieurs dimensions. Déjà, notre logo, dans notre logo, on reprend déjà les couleurs de notre drapeau, le bleu, le rouge et le jaune, dans cette poule en fait qui représente le poulet maillot. Et puis, on a décidé d'habiller, de draper notre poule en fait d'un pagne. Donc, c'était pourquoi un pagne? Bon, il y a eu quand même pas mal de personnes qui parlent du fait que le wax ce soit pas africain et compagnie et tout, mais aujourd'hui, c'est quand même une chose qui nous représente quand même beaucoup et on arrive à s'identifier et les gens arrivent à nous identifier aussi par ce fameux wax. Donc nous, on a voulu mettre le wax en avant. C'était par rapport à la femme congolaise en fait. On voulait représenter la femme congolaise par ses jolies rondeurs, par ce wax qui habille nos mamans depuis toujours et qui nous caractérise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on ne se considère pas comme étant une cuisine africaine seulement, mais d'abord congolaise. On insiste beaucoup sur ça parce qu'on a remarqué que beaucoup de nos clients, blancs, asiatiques, maghrébins par exemple, ne venaient pas chez nous parce que pour eux, quand on disait cuisine africaine, bah pour eux, c'est un mélange de la cuisine ouest-africaine que l'on connaît déjà assez. Donc, du tchèp, de la loco, etc., du mafé, etc., qui sont, somme toute, très bonnes. Mais nous, on a voulu mettre en avant la cuisine congolaise en avant. Donc, parce qu'on en est fiers. Et deuxièmement, c'est parce qu'en fait, on a un patrimoine culinaire qui est très important. Notre pays est très grand, mais on connaît tous le pondou, on connaît tous le madessou. Mais que vous allez manger le madessou à l'est, au nord, au centre ou à l'ouest, il y a 10 millions de recettes du madessou. Nos frères et sœurs Louba mangent le madessou avec du sucre. Il y en a qui font le pondou, par exemple, avec le moto. Voilà, il y a plusieurs variantes de nos recettes que l'on connaît vraiment. Et donc, nous, on s'est dit qu'on veut mettre ça en avant pour que la jeunesse, les Congolais, puissent être fiers de ce que l'on est, puissent être fiers de ce qu'on fait. Et pour rebondir un peu à ce que disait à notre sœur Laure tout à l'heure, le poulet mayo, ça fait partie du patrimoine culinaire congolais. Aujourd'hui, si d'autres acteurs en font, ça ne nous dérange pas. On voit très bien Burger King qui fait des hamburgers, McDonald's qui fait des hamburgers, Quick qui font, Nando's, enfin bref, tout le monde fait des hamburgers. La seule chose, c'est que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, avoir son marketing, sa façon de faire. Maître Kabenji qui est là, qui est coiffeur, je pense qu'à chaque fois qu'il passe devant un salon de coiffure, il ne pète pas les plombs. Il y a des coiffures, des coiffeurs, des salons de coiffure. Chacun peut venir avec son apport. Ce n'est pas du tout un problème. En tout cas, pour nous, ça ne l'est pas. Okay. Maman Laure, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez choquée justement de savoir que les Mikaté étaient au Congo aujourd'hui. Hein. On avait une communauté qui avait un peu repris ça. Est-ce que vous avez un projet, pourquoi pas d'installation au Congo, de la Mikaterie? Quels sont vos projets pour le Congo en tout cas? Alors, pour le Congo, là, on a des projets, mais c'est encore en discussion, hein, en cours d'élaboration, donc on va voir un peu. Mais c'est vrai qu'on pense vraiment à retourner au Congo et faire quelque chose là-bas. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays et pourquoi pas mettre Mikaté au lieu de… Vous voyez, toutes les mamans qui sont dans les coins de rue, là, pourquoi pas les rassembler? Pourquoi pas faire une Mikaterie, en fait, et les mettre dedans? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'on a plein de projets que je ne peux pas étaler là, mais c'est vrai qu'on envisage de retourner au Congo. Ouais. Ok.
On arrive presque à la fin de notre présentation d'aujourd'hui, hein. C'est une première. On arrive à la fin. Donc, est-ce que vous avez un message particulier à passer à la jeunesse congolaise, à la diaspora congolaise, par rapport à la crise? Enfin, si vous avez un message aujourd'hui à leur faire passer, vous avez 1 minute pour leur dire, ils vous écoutent. Je vais commencer avec Maman Laure. Quel est votre message d'aujourd'hui? Alors moi, je voudrais dire à la communauté congolaise, à la jeunesse, donc que s'ils ont un projet, qu'il faut y aller, qu'il faut foncer, il faut se donner les moyens d'y aller. Alors la vie, elle n'est pas facile, hein, il y aura des bâtons dans les roues. C'est pas parce que tu as un projet aujourd'hui que obligatoirement il va aboutir. Donc dans toute chose, il faut persévérer. C'est la persévérance. Il faut aller jusqu'au bout de ses projets. Alors il faut fermer aussi les oreilles. Donc on peut vous décourager, on peut vous dire que tu n'y arriveras pas. Ferme tes yeux, ferme tes oreilles, continue. Donc moi, je dirais seulement continue, vis tes rêves jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Donc, oser, oser. Et pour juste parenthèse, hein, ils ont dit qu'il faut faire aussi Mikate à l'osso. Il ne faut pas seulement se limiter à notre richesse du Congo. Ça, c'est l'information. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, Voilà. c'est enregistré. OK. Maître Kabenji, votre mot à la jeunesse, à la diaspora, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, pour commencer déjà, je ne vais pas bien parce qu'ils m'ont donné faim. Ils m'ont donné faim avec le Macken's et le poulet mayo. Donc, c'est déjà ça, en fait. C'est déjà ça. En fait, ce que j'aime, c'est l'apport culturel et la valorisation culturelle qu'ils sont en train de donner. Et ça nous donne déjà envie d'acheter le produit. C'est comme ça, en fait. Et en fait, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont voilà, la diaspora congolaise et le Congo, j'ai envie de leur dire à la jeunesse, s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils ne doutent pas, en fait. Ne pas douter. C'est juste ça. Tenter, tenter, tenter. J'ai tenté beaucoup de choses avant d'être là où je suis, mais toutes les choses que j'ai fait m'ont appris à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, il faut toujours tenter, tenter et ne pas douter, mais vraiment pas douter. Le corona, le confinement, comme je l'ai dit au début, c'est qu'un paramètre. Avec ce paramètre-là, on peut créer des nouvelles choses. Voilà, tout ça, c'est un état d'esprit. Il faut juste continuer et ne pas douter de soi. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Donc, restez sûr de vous. Merci beaucoup. Papa Nono, avec toute l'expérience que vous avez vécue, quel serait votre mot de la fin aux entrepreneurs congolais, à l'excellence congolaise ou à la jeunesse congolaise qui nous écoute aujourd'hui? Moi, je reprendrai ce que mon frère et ma sœur ont dit juste avant moi. C'est d'avoir confiance en soi, de tenter. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à réfléchir un peu comme font les Américains. Les Américains, enfin les Anglo-Saxons, vous qui êtes en Angleterre, vous pourrez le confirmer. Les Anglo-Saxons ne confient pas un business à une personne qui n'a pas tenté d'autres expériences avant, qui ne s'est pas cassé la gueule, si je puis dire, avant. Une personne comme Donald Trump est arrivé à la présidence. Il a tenté énormément de choses, mais il n'a pas tout réussi. À la fin, il est quand même promoteur immobilier, businessman à succès, et parfois, il a aussi eu de grosses galères. Nous, on a eu des grosses galères. On a eu un développement qui est parti comme ça, puis on a eu aussi des chutes comme ça vertigineuses. À plusieurs reprises, on a failli arrêter, mais c'est vous qui nous portiez, qui nous poussez et qui nous donnez envie de continuer. Une autre chose par rapport à la jeunesse congolaise, il faut qu'on se dise une chose. Le Congo regorge d'énormément de talents. On a une culture qui est juste incroyable. Mais ne nous limitons pas à ce qu'on sait déjà faire. Ne restons pas dans notre zone de confort. On a de très belles femmes, on le sait. On a de beaux jeunes hommes, on le sait. On est les rois de la SAP. Le monde entier le sait. On sait chanter, danser. Vraiment, on arrive à animer l'Afrique, et ça depuis toujours. Mais le Congo ne peut pas se limiter à cette part de culture. La culture, elle est gigantesque. La preuve, Maître Kabenji a dit tout à l'heure, les coiffures qu'il fait ont été inspirées des coiffures que son grand-père faisait. Il va parfois chercher des inspirations dans l'histoire de la coiffure congolaise, africaine. Ma sœur Laure nous explique du coup son concept, et même le Mikate, ça ne vient pas d'ici, ça vient de chez nous. Nous, poulet mayo, ça ne vient pas d'ici, ça vient de chez nous. Donc, ça veut dire que
finalement, notre zone d'inspiration, elle vient d'où? Elle vient de la RDC, elle vient du Congo, elle vient des quatre coins de notre pays. Donc, ne cherchons pas à toujours vouloir faire des choses incroyables, alors qu'en fait, finalement, les gens qui sont autour de nous, les choses qui nous entourent, bah, ces choses-là peuvent nous inspirer et nous permettre de faire des grandes choses. Moi, il y a 1 an et demi, si vous me demandez si je savais faire à manger, je ne savais même pas cuire en œuf. Hein. Aujourd'hui, je cuisine du poulet et j'en vends. Donc, ce n'est pas un problème. On peut tous faire quelque chose, tous faire de grandes choses, et ça ne nous empêche pas d'avoir des rêves d'Amérique, de rêver grand et de vouloir faire de grandes choses. Voilà. Donc, courage, ne baissez pas les bras et tentez. Magnifique. Magnifique. Merci. Bravo à vous. Juste avant de prendre les questions du public, les questions et réponses du public, si vous pourriez à chacun nous donner des détails sur cette adresse ou contact Facebook et Instagram et ainsi de suite, s'il vous plaît. Maman Laure? Oui, alors nous, on est au 38 rue de Paris, alors à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Mikaté. Et sur Instagram, c'est Mikaté-N1. Voilà. Maître Kabenji? Oui, moi, je suis donc disponible sur Instagram principalement. Donc, maître-Kabenji-art, donc maître Kabenji art. Mais de toute façon, Kabenji, si vous tapez Kabenji, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous me trouvez rapidement. Et l'adresse, je vais la divulguer à partir du 15 février. Volontairement, avec tout ce qui est corona et tout, je reste que vraiment très privatif sur les rendez-vous de la clientèle que j'ai. Mais je vais commencer à divulguer l'adresse. Je donne déjà l'indice que ce sera à Aulnay-sous-Bois. Et voilà, après, vous aurez l'adresse. Très bientôt. Et je tiens à préciser que Maître n'est pas ceinture Ngeli. Il est juste un artiste. Pour ceux qui le tournaient, oh, judoka, non. Ok. Papa Nono? Écoutez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant Poulet Maillot Paris. Sur Instagram, sur Snapchat, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur LinkedIn également. Nous venons de lancer cette semaine, le lundi 1er février, notre site internet www.pouletmaillot.com. Les commandes du coup se font exclusivement via le site internet. Et puis, toujours dans l'actu, pour l'instant, nous ne disposons pas encore de notre propre restaurant. Nous louons du coup la cuisine d'un restaurant, mais nous sommes à la recherche du coup d'un local pour que nous puissions nous installer et pouvoir vous accueillir. Et j'espère pouvoir accueillir la plupart d'entre vous, si ce n'est vous tous. Et dernière chose, après l'obtention de ce local, nous allons nous lancer sur une levée de fonds qui se passera en 2 phases. Une première qui va se tourner vers la communauté, où chacun d'entre vous, en fait, ce sera du crowdfunding, du financement participatif, où chacun pourra venir, s'il le souhaite, contribuer et faire grandir la société. Et la deuxième partie, ce sera un financement qui sera plus institutionnel, où on se tournera vers de grandes institutions comme la BPI, la Banque publique d'investissement, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu notre actu, et c'est comme ça que vous pouvez nous contacter. Magnifique. Merci. Alors, donc, nous allons attendre des questions du public. Les questions viendront sûrement de Facebook et même d'ici. Et voilà, donc cela permettra à chacun des personnes qui assistent. Et j'aimerais juste rappeler que pour CAYP, Congolese Action Youth Platform, est aussi disponible sur Facebook. Et nous avons aussi bientôt un site spécial, mais pour l'instant, avec le projet Genocost que nous avons, il y a un website qui est genocost.org. Et bien sûr aussi sur Instagram et Twitter, vous pouvez avoir plus de détails sur CAYP, donc Congolese Action Youth Platform. Merci. Donc, merci. Est-ce que parmi vous, il y a une personne qui souhaiterait prendre la parole ou une question? C'est vrai que je les ai posées, on les a posées un peu progressivement. Moi, j'aimerais juste une petite anecdote que j'aimerais avoir, et ça, la question elle est dirigée à Nono.
Par rapport à livraison du poulet mayo, y aurait-il une drôle d'anecdote que vous aimeriez partager avec nous? Ouais, des anecdotes, il y en a, il y en a beaucoup. Je vais en partager une, c'est celle du jour du lancement de Poulet Mayo, donc en juillet, le 6 juillet 2019. Lorsqu'on a fait la promotion de notre concept, on a mis sur les réseaux sociaux donc on a mis les tarifs de nos différents menus, 15 euros, 25 euros, 50 euros, et on a mis que la livraison était offerte. Bon, normalement, quand on vous met les tarifs, bon, c'est ce que nous on pensait, hein. On a peut-être mal pensé avec un peu de recul, c'est que vous comprenez que vous n'avez pas de frais de livraison supplémentaires. Mais certaines personnes, et surtout les Congolais, bizarrement, ont compris qu'en fait, c'était gratuit, que le plat était gratuit. Donc, on s'est pointé chez des personnes, chez des clients, on a fait de la route, et puis bah, voilà, on arrive avec leur plat et tout, et on leur dit, bah, voilà, ça fera tant d'euros, s'il vous plaît. Et puis la personne qui vous fixe dans les yeux, qui vous regarde, vous la regardez aussi, et vous dites, bah oui, donc on attend le règlement. Et derrière, qui vous répond, bah non, vous avez dit que c'était gratuit, livraison gratuite. En fait, on n'a pas compris, on s'est dit, bon, c'est bizarre qu'on puisse comprendre ça, parce que si quelqu'un affiche les tarifs, c'est que c'est ça que tu dois payer. Donc finalement, d'autres personnes ont compris que c'était livraison gratuite. On a eu peut-être une quinzaine de personnes qui nous ont fait ça. Donc derrière, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait changer les termes, et que les termes étaient très importants dans le business, parce que ça pouvait induire les autres en erreur. Donc, au lieu de mettre livraison gratuite, on a mis livraison incluse dans le prix. Donc, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas un supplément de frais à payer. Donc, c'est aussi une gymnastique d'esprit, en fait. Ça a été une gymnastique d'esprit, en fait, pour nous. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Cette question vient de Sylvestre. Il aimerait savoir, et la question elle est dirigée à tous les participants, il aimerait savoir ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans votre business. La question vient de Sylvestre. Ouais, donc, je ne sais pas, soit Laure ou Maître Kabenji ou non, vous aimeriez répondre? Honneur à maman, honneur aux mamans. Voilà. D'où sont venues l'idée, l'inspiration qui vous ont motivé à passer à l'action pour commencer votre business? Ben, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Hein. Il n'y en avait pas en France, il y en a sûrement dans d'autres pays, des micateries. Et puis on s'est dit pourquoi pas se lancer, pourquoi pas essayer. Et voilà, tout simplement. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je me lance. Si j'ai une idée dans la tête, moi, j'y vais. Hein. Je ne vais pas chercher de midi à 14 h, en fait. Donc voilà. Et Maman Laure ne vous dit pas aussi qu'elle a aussi d'autres activités en complément de la micaterie. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui l'entrepreneuriat. Non, du tout. Donc, c'est ma deuxième entreprise. Donc, j'ai un grand institut de beauté qui est toujours sur Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, j'ai 2 casquettes, en fait. Voilà. Bravo, maman. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que c'est vrai qu'on a balayé pas mal de choses. Si on n'a pas d'autres questions, je pense que l'heure est venue pour... Mais j'aimerais bien écouter la réponse de Maître, de Papa Nono et de Maître. Parce qu'ils nous ont donné un peu... ils ont expliqué leur business, mais ils n'ont pas tellement donné leur background. Qu'est-ce qui leur a motivé à passer à l'action? Parce que beaucoup de gens ont des idées, mais on les garde dans nos têtes et on ne bouge pas, quoi. Donc, j'aimerais un peu savoir s'ils pouvaient partager avec nous et l'audience ce qui leur a poussé à bouger. Maître, je t'en prie. Hein. Ah, merci Papa Nono. Non, moi, depuis, en fait, juste pour une petite anecdote, ce qui est marrant par rapport à la micaterie, c'est que donc moi, j'ai passé mon bac en 2017. J'ai passé mon bac en 2017 et il faut présenter un projet d'entrepreneuriat, un projet de business. Et moi, j'avais eu l'idée de faire, ça s'appelait les beignets du monde. Il fallait présenter ce business-là et tout, et tout, et tout. Et ils m'ont dit, monsieur, vous êtes fantaisiste, vous êtes fou, c'est n'importe quoi. Et là, je vois ce résultat en version congolaise réelle. Ça fait vraiment plaisir. Et j'ai envie de leur dire, s'ils me regardent, vous étiez fous.
Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Et moi, en fait, je crois que c'est un trait de caractère, pas l'entrepreneuriat en lui-même, mais j'ai toujours été un peu, le côté artistique, ça te pousse à être un peu anticonformiste. J'ai du mal avec la conformité, j'ai du mal à rester dans les circuits que tout le monde a tracés et tu dois être ce que les autres veulent que tu sois en fait. Voilà, j'ai fait certaines études par rapport à mon père, etc. Et tout. J'étais dans la finance. J'étais dans la finance et au fur et à mesure, en grandissant, j'ai commencé à être de plus en plus créatif. Et c'est en devenant de plus en plus créatif que tu te débrouilles tout seul, en fait. Tu te débrouilles tout seul. Certaines fois, au début, c'est comme un jeu. Tu fais une coupe par-ci, tu fais une vidéo par-là, etc. Et, tout. Et la clientèle qui te demande devient de plus en plus exigeante et te demande des prestations de plus en plus professionnelles. Et c'est de là qu'en fait, les gens, c'est plus les personnes qui sont autour de moi qui m'ont dit, mais en fait, tu es déjà dedans. Et bon, voilà, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. C'est quelqu'un à qui on donne la validation, mais lui-même, dans son propre regard, il ne se sent pas, comment je peux dire, valide. Voilà. Et il a fallu que j'ai beaucoup de confiance en moi pour comprendre que non, je suis un entrepreneur et c'est comme ça que j'ai mis les deux pieds dedans parce que j'ai une force créative qui est capable de créer tout simplement du contenu. Et j'ai continué dessus en me professionnalisant. Et, euh, et voilà, avec le temps, c'est devenu vraiment de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que c'est venu en fait. Papa Nono? Oui, en ce qui nous concerne, nous, en fait, on a lancé le concept, c'est parti d'une blague, hein. On n'y croyait pas tellement. En fait, on a voulu surfer un peu sur une vague de restaurants africains qui s'ouvraient et qui livraient de la nourriture à domicile tard le soir. Et nous, on ne voulait pas faire, comme je vous expliquais tout à l'heure, de la nourriture africaine, on voulait faire de la nourriture congolaise. Donc, il y a déjà beaucoup d'acteurs sur ce créneau en France, et notamment à Paris, qui font du tabac, qui font du poisson, ce genre de choses. Et nous, on a essayé de se différencier et d'être originaux, en fait, dans notre façon de faire. Et on a longuement cherché, finalement, comment se différencier tout en faisant la même chose que les autres. Et le poulet mayo, c'est comme ça que c'est venu très naturellement à notre esprit. Mais ensuite, il y avait aussi un peu ce rêve de se dire qu'un jour, on pourrait entreprendre, mon frère et moi, parce que nous, on est issus d'une grande famille, et tous les deux, on s'entend vraiment très bien. Je me voyais mal faire du business avec une autre personne de la famille, parce que vous savez, hein, dès lors qu'il y a de l'argent, ça floue un peu les rapports. Or, mon frère et moi, on n'a pas de tabou, on n'a pas de gêne quant à ce sujet d'argent. Quand on perd, on perd. Quand on gagne, on gagne. On sait aussi se dire les choses en toute objectivité sans forcément rentrer dans la critique. Et en fait, dans notre rapport, ce qui a aussi marché, c'est aussi de se dire que quand on travaille, il n'y a plus de grands frères et de petits frères. On est frères, c'est ce qui nous lie et c'est ce qui fait qu'il y a un fort respect, mais on reste avant tout des associés et on collabore avec nous sans pour autant chacun marcher sur les plates-bandes de l'autre, parce que chacun a vraiment sa façon de faire. Et puis on apprend, parce qu'on n'a pas eu de formation de restaurateur, on apprend parce qu'on n'a pas eu de formation dans la supply chain, dans la logistique. On apprend encore tous les jours. Nos clients aussi nous apprennent aussi beaucoup et on apprend aussi finalement de nos erreurs quand même pas mal et on en cumule un certain nombre. Mais voilà, c'est venu de ça. Aujourd'hui, dans notre organisation, alors que nous étions, mon frère et moi, plus notre cuisinier qu'on a fait venir de Kinshasa à l'époque, nous étions du coup 3. Maintenant, nous sommes une dizaine dans notre petite société. Il y a différentes origines, sénégalaises, ivoiriennes et indo-pakistanaises, en plus des Congolais qu'il y a. Merci beaucoup. Voilà, donc je crois que cela conclut notre conversation sur l'impact de la pandémie COVID-19 sur les entrepreneurs congolais de France. Un projet qui est une idée de Congolese Action Youth Platform, CAYP, KYP. Et c'est notre façon de
parler à nos frères congolais et congolaises à travers la diaspora et pourquoi pas en Afrique aussi. Et l'événement a été, bon, la conversation a eu lieu sur Facebook aussi et nous aurons d'autres conversations dans les semaines qui viendront. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont aidé à ce que cet événement, cette conversation, j'aime bien dire conversation, puisse bien se dérouler. Donc, tous les membres du CAYP et aussi, et particulièrement, j'aimerais remercier nos invités, en commençant par Maman Laure de Mikateri Mikate. J'aimerais aussi remercier Maître Kabenji Ar et ainsi que Nono Maindombe de Poulet Mayo. Et voilà, et encore à toi aussi, Cam. Merci beaucoup. Moi, c'est Kitoko. Un mot à ajouter? Merci beaucoup. Bon, moi, je voudrais remercier déjà notre frère, compatriote Franco Chipuki, hein, le responsable de Voice of Congo, de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui. C'est une première pour KAIP parce qu'on estime que c'est important. Le temps est venu aussi de nous montrer plus solidaires que jamais, d'où nous avons lancé cette initiative. Merci à vous, nos entrepreneurs. Moi, je vous appelle l'excellence congolaise pour cette valorisation de cette culture, de cette richesse qui nous porte au quotidien. Moi, je vous invite vraiment à continuer. Bon, en ce qui concerne le poulet mayo, moi, j'ai déjà goûté. La Mkateri a ouvert récemment, donc je vais bientôt m'y rendre pour aller faire. Pour aller me déguster. Bon, Maître Kabenji, moi j'ai des cheveux, donc les trucs là, malheureusement, ça sera pour Yakil ou Papa Sly parce qu'ils sont vraiment inspirés. Donc, je vous dis merci, bonne continuation, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se dit à la prochaine.